Des Grecs, des Araméens, des Égyptiens, des Maghrébins. Tous les Maghrébins se sont convertis. Bientôt, il n'y aura plus beaucoup de chrétiens en Orient. Les dirigeants arabes s'étaient installés dans la grande ville de Damas pour manifester le fait que l'Empire n'était pas destiné à enrichir des Bédouins, mais des citadins. Il y maintenait l'appareil d'État des Byzantins avec ses fonctionnaires chrétiens. Un chrétien, Jean Damascène, a même servi de vizir. Le califat omeyyade n'en œuvrait pas moins à l'instauration d'une législation inspirée par le Coran. Cette théocratie héréditaire nommait les autorités religieuses, contrôlait et impulsait tout. Une poignée de tribus de Bédouins a donc conquis la moitié du monde civilisé. Elles sont sorties de leur désert avec une foi, mais sans grand bagage culturel. Alors les Arabes absorbent tout, comme une éponge. Le savoir-vivre des Perses, les découvertes des Chinois, comme le papier, les inventions des Indiens, les chiffres dits arabes, le zéro, l'algèbre, la pensée gréco-romaine. C'est une civilisation de synthèse. Leurs lettrés ont traduit en arabe les textes de l'Antiquité grecque et latine que les Byzantins avaient préservés. Celui-ci traduit du grec les dires de Socrate recueillis par Platon. Et précisément en ce moment, la conscience commence par la connaissance, donc connais-toi toi-même. Platon et Pythagore comptent sur lui pour transmettre le flambeau de la connaissance. Mais aussi le philosophe Aristote, le géomètre Archimède, le médecin Hippocrate, le penseur latin Sénèque, les commentateurs de la Torah juive, Bouddha, l'astronome hindou, l'herboriste chinois. En traduisant, il ouvre la voie aux futurs penseurs et poètes, médecins et mathématiciens arabes. Une fois qu'ils auront ingéré tout ce qui pouvait l'être, les écrivains et savants arabes apporteront leur propre pierre à l'édifice de la civilisation. Les souks sont le moteur de la vie économique. Y circule tout un kaléidoscope de peuples, berbères, égyptiens, turcs, perses, esclaves africains ou slaves. On se presse autour de produits dont les artisans d'Alep ou de Damas se sont fait une spécialité, qu'ils fabriquent encore aujourd'hui. Le cuivre martelé, le métal damasquiné, les étoffes damassées. La poterie, les fruits secs, le savon. Une monnaie unique, le dirham, circule dans tout l'Empire arabe. Et les affaires marchent. J'en sais quelque chose. Nous leur achetons tout, eux ne nous achètent rien. Tout notre or part chez eux. J'ai créé la monnaie d'argent, ce sont eux qui la ramassent. Nous en savons quelque chose, nous les Juifs. C'est nous qui tenons leur commerce. Méfiez-vous, cela va vous retomber dessus. J'ai condamné le prêt-intérêt. Je sais. Cela gêne considérablement le commerce dans le royaume de votre majesté. Les Arabes, eux, n'y voient pas d'inconvénient. Oui, les affaires marchent. La vie sociale tourne rond.
les Arabes ont la certitude d'appartenir à la communauté la meilleure que les hommes aient jamais connue, islamique. Sarrasins que j'ai vus en Espagne ne m'ont jamais donné l'impression d'être autre chose que des barbares. Je leur reconnais un seul talent, la perfidie. Mais, parle librement. Ils pensent la même chose des Francs, Majesté. L'incompréhension entre les hommes conduit au pire malheur. Nous en savons quelque chose, nous les Juifs. L'Andalousie est une belle démonstration de l'entente entre des hommes de convictions différentes. Musulmans, juifs, chrétiens, le pays est riche, la vie est brillante. Ces bâtons m'ennuient. Fais-moi des minuscules. Des minuscules. Voilà. J'ai toujours dit, c'est plus rapide, ça prend moins de place. Que tout le monde s'y mette. On l'appellera l'écriture Caroline. Caroline. La Caroline.